Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast de Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Emma et petit disclaimer avant de commencer, on risque de vraiment abuser du mot podcast. C'est inévitable mais promis, vous allez vous y habituer. Dans ce tout premier épisode de Tips, nous allons voir ensemble l'importance de rendre son podcast visible partout. Parce que vous pouvez faire le podcast le plus quali du monde avec une réalisation parfaite et un thème universel qui plaira à tout le monde. Si vous ne le diffusez pas sur toutes les plateformes d'écoute, si vous ne le rendez pas visible sur vos réseaux sociaux et si vous ne le mettez pas en avant sur Google, alors vous ne pourrez espérer avoir qu'une toute petite poignée d'écoute, dont certainement votre mère et sa voisine. Et pour éviter ça, même si on aime bien la voisine, on va voir en détail 3 étapes pour booster la visibilité de votre podcast. Distribuer votre podcast sur toutes les plateformes d'écoute ne vous coûtera pas plus cher que de le diffuser sur une seule des plateformes. Alors pourquoi s'en priver ? C'est la première marche vers la découvrabilité de votre podcast. Si Apple Podcasts et Spotify sont aujourd'hui les 2 plus grands catalogues de podcasts au monde, de nombreux autres acteurs les ont rejoints sur le marché, comme Deezer, Stitcher, Podcast Addict, Castbox, Pocket Cast, Google Podcast, Podcast Addict. Ah mince, déjà dit. Bref. En fonction des appareils sur lesquels vos auditeurs et auditrices écoutent leurs podcasts, la plateforme risque d'être différente. Vous, par exemple, si vous avez un smartphone Apple, vous avez sans doute le réflexe d'aller sur Apple Podcasts. Si vous utilisez plutôt un Android, vous n'avez pas d'application installée par défaut. Vous comprenez le problème ? Il serait dommage de se contenter d'une seule et unique plateforme d'écoute et de se priver d'une partie de votre audience. L'hébergeur que vous avez choisi pour votre podcast vous aide à le distribuer sur les plateformes d'écoute en envoyant plus ou moins automatiquement, selon les hébergeurs, votre flux RSS à un maximum de plateformes. Alors profitez-en. Pour rendre son podcast visible partout, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des réseaux sociaux. Et c'est là notre deuxième tips pour booster la découvrabilité de votre podcast. Vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez découvert un nouveau podcast ? 1 fois sur 2, c'est grâce aux réseaux sociaux. D'ailleurs, attention, c'est la minute chiffre. La nouvelle étude CSA et Avas Paris estime que les auditeurs et auditrices hebdomadaires de podcasts utilisent en moyenne 5 réseaux sociaux au quotidien, contre 3 dans la population française. C'est QFD comme disent les jeunes. S'il y a bien un endroit où il faut être pour toucher ses potentiels futurs auditeurs et auditrices, c'est bien sur Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn. On vous voit venir, vous allez nous dire que vous ne savez pas quoi mettre sur vos réseaux sociaux et que vous n'en voyez pas vraiment l'intérêt. Mais détrompez-vous, votre épisode de podcast est le pilier de tous vos contenus. À partir d'un seul et unique épisode, vous pouvez en tirer une foule de contenus que l'on appelle snacking content. Contenu à grignoter en français, oui. Des photos de vos invités, des citations inspirantes de vos épisodes, une infographie, un carrousel des grandes idées à retenir, les possibilités sont infinies. À vous de faire marcher votre imagination. On ne sait pas vous, mais nous, on croit aussi dur comme fer au pouvoir de la vidéo pour donner envie à vos futurs auditeurs et auditrices d'écouter votre podcast. Un extrait de quelques secondes avec une photo soignée, comme la vignette de votre émission ou de votre épisode par exemple, de jolies petites vagues qui bougent en fonction du son et le titre de votre épisode affiché clairement, et voilà un beau teasing pour votre nouvel épisode. Si vous êtes visible sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux principaux, vous mettez déjà pas mal de chances de votre côté pour booster vos écoutes. Mais ce n'est pas encore suffisant. Terminons avec le grand et mystérieux Google. Sans surprise, c'est aussi en optimisant le référencement naturel de votre podcast que vous le rendrez visible partout. Depuis quelque temps déjà, Google a intégré les podcasts à ses résultats et les affiche sous forme de snippets, de cartes, tout en haut de la page de recherche. Pour faire partie des premiers, le contenu texte lié à votre podcast est très important. Que ce soit le titre de vos épisodes, leur description ou la description de votre émission. Tout comme pour n'importe quelle fiche produite sur Google, la page d'un podcast doit être agrémentée de mots-clés. Gardez à l'esprit que ce sont ces mots-clés qui vont permettre à votre audience de vous trouver. Vous me suivez ? Pour booster encore plus le référencement naturel de votre podcast, le mieux, c'est d'avoir un site internet qui lui est dédié avec des articles sur le même thème et qui font écho à votre contenu. Une autre alternative qui peut également optimiser votre référencement, c'est de publier une transcription totale ou partielle de vos épisodes. Alors bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive et il existe d'autres moyens et d'autres canaux à utiliser pour accroître la visibilité de son podcast. Mais en tout cas, voici les principaux. Si votre podcast est bien distribué sur toutes les plateformes d'écoute, s'il est partagé sur tous vos réseaux sociaux et s'il est bien référencé sur Google, vous avez fait une bonne partie du chemin pour emmener votre podcast jusque dans les étoiles. On espère que ce premier épisode de Tips vous a plu. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcasts et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes. Pour ça, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux de Ocha.
À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing de podcasts.